Si la femme aujourd'hui qui va s'exprimer, personne ne pourra l'arrêter. Comment elle va le faire? Est-ce qu'elle va faire l'inverse? Elle va dominer les hommes et elle va les conduire en esclavage comme les hommes l'ont fait pour la femme? Je pense que c'est pas ça qui est voulu par une intelligence supérieure. La femme porte en elle ce qui est demandé pour l'humanité. Les qualités du principe féminin. Je parle même plus de la femme. Je parle avant tout du principe féminin. Bonjour à tous et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode du podcast de Sagesse Essénienne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Magali Ania, cofondatrice de la Nation Essénienne, fondatrice de Transmission Essénienne, de l'école d'Isis, fondatrice de nombreuses maisons d'édition, du magazine Essentiel. Elle va nous parler de la femme, de la féminité, de la divinité féminine dans ce nouvel épisode du podcast. Donc, sur ce, c'est avec plaisir que je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour Magali. Bonjour Philippe. Ça va bien? Oui, ça va très très bien, merci. Nouvellement grand-maman depuis... Un vrai bonheur, ouais, c'est ça, la famille s'agrandit. Une deuxième petite fille, voilà. Et en fait, il n'y a pas de mots, c'est le bonheur incarné. Voilà, je profite pleinement et consciemment de ces moments importants de la vie. Tu as la chance de vivre près aussi de tes petits-enfants qui... J'ai une chance incroyable, la vie m'a bénie de pouvoir être en lien en permanence avec mes enfants, mes petits-enfants, de faire partie de leur vie, qu'ils fassent partie de ma vie. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai privilège. Ouais. Privilège pas non plus hasardeuse, c'est un privilège mérité, puisque j'ai quand même mis mes enfants au monde dans des villages esséniens. Ils ont grandi dans des villages esséniens et ils sont eux-mêmes maintenant parents dans des villages esséniens. Donc en fait, c'est quelque chose qui est une bénédiction de la vie. Voilà, je ne peux pas dire mieux. C'est beau. Oh ouais, c'est vrai que c'est beau. Merci d'être présente pour l'émission d'aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir partagé. Tu as quand même été... tu es la cofondatrice de la Nation Essénienne, tu as fondé des maisons d'édition à succès. Aujourd'hui, tu as fondé Transmission Essénienne, ta chaîne YouTube avec cette entreprise qui veut promouvoir donc autant ton enseignement, toi, ton parcours, que l'enseignement de la mère. Puis, tout dernièrement, tu as fondé l'école d'Isis, une école en grande partie pour les femmes. Oui. Donc, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est d'ailleurs le sujet du podcast, la femme, la féminité, la divinité féminine. Oui. Ma première question, ça serait à savoir qu'est-ce qui t'a amené à marcher sur ce chemin-là de l'initiation Féminine ou tout court? L'initiation tout court. Écoute, je crois que c'est pas quelque chose que j'ai organisé ou programmé, mais quelque chose que j'ai juste permis à l'intérieur de moi de parler, de s'exprimer. Et depuis qu'effectivement je suis toute jeune, je cherche, comme beaucoup d'entre nous. Donc je cherche, j'ai trouvé des choses, j'ai pas encore tout trouvé, même à l'âge que j'ai, mais depuis que je suis toute jeune, en fait, ma quête n'est pas de m'installer dans la vie matérielle, même si j'ai des facultés, des capacités à le faire, mais c'est surtout avant tout d'être dans le goût, dans le vécu, de savoir est-ce que c'est vrai qu'on peut, par exemple, vivre avec un ange en étant réellement sur la terre, et quelle est cette transformation qui s'opère à l'intérieur de nous. En fait, quand un ange nous habite, est-ce que nos yeux changent? Est-ce que nos compréhensions changent? Est-ce que notre respiration change? Est-ce que notre façon d'aimer change? Et moi, ce qui m'intéresse à travers ce chemin initiatique, peu importe, différentes personnes vont le formuler de manière différente et vont chercher des choses différentes. Mais moi, à travers ce chemin, c'est la rencontre de mon âme, de mon authenticité, et de lui donner corps et réalité dans la matière. Moi, c'est important pour ça. La matière, le réel,
l'incarner, lui donner un visage, une expression, une forme, en fait une réalité, et sortir de ce que j'ai connu dans ma jeunesse, qui était la recherche éperdument de forces supérieures qui auraient pu m'augmenter et me rendre plus consciente, plus pure, plus grande. Mais en fait, ça c'est un peu les premiers pas d'initiés sur la terre qui croient que le chemin est par là, et au bout d'un moment, en fait, quand tu es arrivé devant un mur et que tu te dis, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, tu t'aperçois que là, tu rencontres la mer parce que tu es prêt à te construire. Mais avant, tu dois passer par ces étapes. C'est pour ça qu'elles ne sont pas négatives, ces étapes. Elles sont fondamentales, mais la seule chose que je dirais aujourd'hui, ne t'éternise pas trop là-dedans, parce que tu perds finalement du temps à un moment donné. Tu perds du temps, ça l'évoque. Tu parles de tout ça, puis tout de suite, je pense au chemin du Père, en fait. C'est ce que tu évoques, c'est de chercher à aller vers des mondes supérieurs. C'est ça. Et puis de penser, parce qu'on nous l'a dit aussi. C'est pour ça que ça en vient beaucoup à aujourd'hui le travail que j'ai envie de faire avec les femmes. Parce que notre vie a été construite avec une voie masculine, patriarcale, c'est-à-dire on est des corps, on a un intermédiaire qui est un maître, un pape, un initié, un représentant d'un monde supérieur qui va parler en notre nom à Dieu et qui va même œuvrer pour tout le peuple. On vient de là. Et même en tant qu'Esséniens, au départ, c'est vraiment comme ça que nous avons abordé notre travail intérieur. C'est en étant vraiment dans le soutien du maître qui va parler en notre nom, et grâce à nous, notre présence, notre dévotion, notre service, eh bien, ça va lui donner de la force pour pouvoir justement faire des choses sur la terre. Voilà, ça veut dire qu'en fait, nous étions ensemencés par un monde supérieur. Mais à un moment donné, la semence prend forme. Ça veut dire qu'on est prêt pour offrir un corps. À l'intérieur de nous, il y a tout un processus de création de corps qui se fait, et nous sommes dans un processus d'enfantement de la vie. Donc là, ça veut dire que tu es passé de l'école du Père à l'école de la Mère qui crée les corps. Comme l'arbre qui va ensemencer la terre de semences, au final, c'est comme si le maître, c'était un peu comme cet arbre-là qui avait le lien entre, on va dire, le ciel, la terre, puis, tu dis, du Père jusqu'à la mer, après ça, tu vois, le maître, au final, son vrai but, c'est d'enfanter des maîtres. Puis donc, tu vois, la graine, elle commence d'abord son chemin par tomber sur la terre, puis ce lien-là avec la mer. De toute façon, le processus de l'enfantement, c'est qu'il faut toujours toucher une terre. Qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure, effectivement, le rôle du Père est d'amener la semence. C'est-à-dire consacrer un être à un monde supérieur. Mais après, qui va faire cette histoire de la semence jusqu'à l'incarnation? C'est tout un processus de création de corps qui est de l'école de la mère. Tu parlais on revient tout à l'heure quand je t'ai posé la question, qu'est-ce qui t'a enclenché sur ce chemin de l'initiation? Tu parlais de l'initiation féminine. Puis je suis curieux de savoir, par rapport à l'initiation féminine, qu'est-ce que tu entends par l'initiation féminine? Puis quel a été ton chemin qui t'a guidé vers ça? Pourquoi l'initiation féminine aujourd'hui? Parce qu'en fait, c'est le moment, pas parce que c'est une volonté d'homme ou de femme, mais c'est une volonté, à mon sens, bien plus grande qui veut qu'il y ait une nouvelle impulsion dans l'humanité, et notamment ce que représente la femme, sa qualité, ses valeurs, et sa présence et son impulsion. La femme a toujours été dans le secret une initiée, une guérisseuse, une magicienne. Elle était représentante d'un monde qui est beaucoup associé à la maman, par sa douceur, sa présence. Mais qu'est-ce que manquait à la femme, en fait? C'était le moyen de s'exprimer, tout simplement. La femme n'apparaît pas aujourd'hui, elle a toujours existé. Simplement, il n'y avait pas l'autorisation magique et subtile qu'une femme puisse être une initiée,
un maître, une guidance pour l'humanité, et surtout, il y avait une volonté religieuse et matérielle que la femme reste toujours au service de l'homme et qu'elle soit là pour conduire l'homme dans un monde supérieur. Alors, c'est une belle valeur qui est réelle. Là où ça a un peu bugué dans l'histoire, c'est qu'en fait, que la femme conduise l'homme vers un monde supérieur, en réalité, elle le fait naturellement, quand elle est saine, hein, bien sûr, et qu'elle aime vraiment son mari. C'est juste qu'en fait, les portes étaient fermées après, c'est-à-dire toi, tu restes là et tu bouges plus. Et donc, t'as pas de place ici. D'ailleurs, on le voit même dans certains endroits religieux où la femme ne peut même pas être avec l'homme. Elle doit être séparée, elle ne peut pas mélanger les mondes. Et il y avait vraiment une volonté que la femme reste une femme à objet de satisfaction pour l'homme et d'entretien pour l'homme, pour lui faire à manger, laver le linge, élever ses enfants, et à la fois qu'elle amène, en fin de compte, quelque chose d'essentiel dans le foyer qui était la chaleur, la tendresse, la bienveillance, l'amour, en fait la chaleur dans le foyer. Donc si tu veux, dans ce cadre-là, la femme a toujours existé. Mais dans le cadre initiatique, elle n'avait pas de place et c'était bien clair qu'elle ne devait pas prendre de place. Et celles qui ont osé sortir des fois des sentiers battus, que ce soit des futurs médecins, des futurs avocats, d'un point de vue matériel ou dans d'autres domaines, elles ont dû rencontrer les oppositions d'un monde magique qui était pas moindre, assez important. Donc aujourd'hui, je suis dans le courant de la vie en fait. Je vois bien que l'intelligence supérieure que moi je vais nommer à travers la mère demande à ce que la présence de la femme soit vraiment agissante et que les qualités qu'elle porte en elle, déjà d'un point de vue humain, qui est sa douceur, sa compassion, sa présence, son affection, ses bras, sa douceur, eh bien l'humanité en a besoin aujourd'hui. Parce que le monde devient froid, le monde devient délié, c'est-à-dire plus beaucoup de liens et d'affection, de partage. L'humanité a peur de l'autre, l'humanité a peur de se confier, l'humanité a peur qu'on lui fasse du mal. Et donc en fait, il y a un enfermement intérieur où le sentiment, le partage, l'amour ne peut plus être véhiculé par peur de trahison ou de méchanceté ou qu'est-ce qui peut me tomber sur la tête, grosso modo. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est arrivé au côté extrême de ce qui a été mis au monde par les hommes. Les hommes, c'est eux qui vont à la guerre, c'est eux qui créent les lois, les prisons. Les femmes ne fonctionneraient jamais comme ça. Donc, on est au bout de cette histoire où, eh bien, il y a un côté froideur, un côté non naturel de la vie. Où je te dis ça parce que, tu vois, je parle avec des hommes et avec des femmes, et moi je vois que ce soit un homme ou une femme, les moments importants de leur vie, c'est quand leur maman les prend dans les bras, et qu'en fait elle les couvre d'amour, de tendresse, et qu'il y a l'amour qui circule. Et tout être sur la terre veut vivre ça. Homme, femme, je ne fais pas de différence. Simplement, le monde extérieur a protocolisé comment on devait être, et aujourd'hui a laissé la parole libre, enfin, jusqu'à aujourd'hui plus précisément, a laissé la parole et les décisions aux hommes, et les femmes ne devaient pas, mais aujourd'hui les choses se libèrent. Et donc, pourquoi aujourd'hui je veux insister sur le fait du travail avec la femme, de l'éveil de la femme, c'est qu'il y a deux façons de le faire. Soit d'après le monde présent, c'est-à-dire dur, autorité, obligation, montrer que je suis plus forte, rentrer sur le terrain de l'homme en disant je suis capable de t'écraser, de te mettre à genoux, de t'obliger à faire ça. Et en fait, c'est une prise de position juste pour que la femme puisse s'exprimer, mais avec le monde qui est actuellement présent. Qu'est-ce que ça va faire ? C'est qu'en fait, aujourd'hui c'est déjà compliqué, il y a déjà tellement plus de partage, et il y a tellement des incompréhensions entre l'homme et la femme. Moi je parle beaucoup avec les hommes
qui me disent « mais on ne sait plus comment faire avec les femmes aujourd'hui, on ne les comprend pas, quoi. Quand on fait, c'est pas assez, et quand on le fait pas, c'est pas bien. Donc en fait, on ne sait plus où se placer, on ne sait plus comment faire. » Eh bien c'est ça, c'est qu'en fait, si la femme aujourd'hui qui va s'exprimer, personne ne pourra l'arrêter. Okay. Comment elle va le faire? Est-ce qu'elle va faire l'inverse? Elle va dominer les hommes? Et elle va les conduire en esclavage comme les hommes l'ont fait pour la femme? Et moi je pense que c'est pas ça qui est voulu par une intelligence supérieure, c'est que justement la femme se lève, bien sûr, qu'elle s'exprime, c'est-à-dire qu'en fait elle soit juste dans l'extension de l'expression de son cœur dans les vertus qu'elle porte à l'intérieur, mais en tenant la main de l'homme. Pas en le contrant, pas en disant maintenant je veux me positionner, c'est moi qui vais commander puisque j'ai été en esclavage pendant des centaines d'années, maintenant c'est ma revanche, je vais le faire et tout ça. Donc j'insiste, je pense, et j'arrête pas de le dire, que la femme porte en elle ce qui est demandé pour l'humanité. Les qualités du principe féminin. Je ne parle même plus de la femme. Je parle avant tout du principe féminin qui doit être incarné par la femme. Et le principe féminin, c'est tout ce qui va être de créer les corps, mais toujours à pousser l'être dans le côté « vas-y, tu vas y arriver », il n'y a pas de porte devant toi, alors que jusqu'à présent c'était tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne peux pas te permettre d'aller ici. Et en fait c'était un chemin de vie, même si tu avais une démarche intérieure, toujours avec certaines obligations sur lesquelles tu n'avais pas le droit d'aller plus loin. Et je l'ai rencontré en tant qu'essénienne, tu vois, c'est-à-dire que on avait le droit, et je parle pas en tant qu'essénienne, je parle ça parce que je l'ai vécu et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais ça. C'est que peu importe dans quelle religion, puisque j'ai été à la Rose-Croix, j'ai été chez les Martini, j'ai été voir un petit peu dans beaucoup de courants initiatiques, mais il y avait toujours cette limite à la femme. Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire qu'elle était accueillie parce qu'il n'y avait pas le choix. Sinon, c'était mal vu. Mais tu es accueilli jusque-là. Par contre, tes maîtres, tes dirigeants, ceux qui peuvent, ceux qui ont l'autorité, c'était toujours que des hommes. La femme ne peut pas aller ici. Donc, comme je viens d'expliquer, la femme maintenant va la passer la barrière. Mais il faut qu'elle le passe d'après ce que l'intelligence supérieure veut de cet événement majeur de la vie. Et non pas en rébellion, parce que ça va refaire ce qui a toujours existé. Il y a eu des femmes qui ont dirigé à une époque, au moment des Amazones, où c'était elles qui utilisaient les hommes, comme aujourd'hui les hommes ont utilisé la femme. Mais en fait, au bout du compte, ça n'apporte pas ce qui est de l'unité. Dieu a créé le monde, il a séparé l'homme et la femme. Nous sommes dans la chute bien séparés et nous devons remonter vers cette unité puisqu'en fait nous devons devenir une âme asexuée. Ça veut dire qu'on a réintégré les deux principes à l'intérieur de nous. Mais le chemin, il se fait dans la réalité de l'incarnation. Donc en fait, tu dois pouvoir remonter, être sur la remontée, mais tout en te positionnant en tant que principe, mais plus en tant que corps. Là, tu as un corps sur la terre, tu es un homme ou une femme parce que tu es dans le contexte de l'incarnation de l'homme et de la femme. Mais ce qui compte avant tout, c'est le principe que tu représentes et non le corps que tu es. Et donc, grâce à ces corps matérialisés, tu peux modifier plein de choses dans la vie pour remettre des vraies valeurs qui vont te permettre d'accueillir l'homme et d'accueillir la femme pour qu'il y ait main dans la main un chemin, c'est-à-dire nourrir un monde à deux supérieur. Et ce chemin doit se faire en même temps dans le partage, mais surtout dans la révélation des principes que nous sommes. Il n'y en a pas un plus que l'autre, il n'y en a pas un moins que l'autre.
chacun doit révéler son principe qui est de la création de l'humanité. On ne l'invente pas. Si nous sommes des femmes et des hommes, c'est qu'il y a un sens. Si une femme est constituée de cette manière et qu'elle porte certaines qualités, ça ne veut pas dire que l'homme ne la porte pas, mais son pouvoir d'action, c'est avec ses qualités. Et l'homme a d'autres qualités en pouvoir d'action. Et pourtant, les deux principes en arrière-plan portent les mêmes choses. Simplement, nous avons des choses plus manifestées que d'autres par rapport au corps que nous sommes. Et donc, qu'est-ce que la femme, on va dire, versus la féminité? Parce que tu dis, la femme, c'est un corps. On parle de la féminité, mais qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce que la féminité? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que la masculinité? Donc, je vois que tu fais quand même une distinction, comme si la femme, c'était vraiment juste un corps qui porte un principe. Mais que l'importance se situe vraiment au niveau du principe, comme si le corps était tout simplement un instrument polarisé qui porte un principe par sa polarisation. Donc, qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que la féminité? Alors, la femme et l'homme ont un corps, mais ce corps est en mouvement. Il sera jamais le même. Par contre, une chose qui est vraie de toute éternité, c'est le principe. Donc, le corps doit s'adapter à son origine et pas à la situation extérieure de la vie, où il y a des périodes tu pourras parler, d'autres périodes tu pourras pas parler. Donc le corps, on voit bien que c'est pas la chose la plus importante. Le corps sert essentiellement à révéler les choses. Donc, qu'est-ce qu'un principe féminin? C'est une énergie, je vais dire ça comme ça, est une influence, une énergie qui permet à l'être humain de pouvoir développer son cœur. Et le principe masculin, lui, il va amener une force, une droiture, une responsabilité qui va te permettre finalement de toujours être dans la constance, dans la permanence, dans la fidélité, ce que tu vas avoir besoin dans la vie pour construire. C'est un exemple parmi plein d'autres. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, chaque principe n'éveille pas les mêmes mondes à l'intérieur, dans leur action. La femme va vraiment être celle qui va encadrer pour que ce qui va être mis au monde et qui est en train de se créer ait les conditions, comme un enfant qui va grandir, et les conditions des bras de sa maman. Tu vois ce que je veux dire? La façon dont la femme regarde le monde, la façon dont elle l'anticipe, de la façon dont elle agit dans le subtil beaucoup plus que l'homme, fait qu'en fait, tout être sur la terre qui avance, que ce soit un enfant, mais un mari, mais un projet, mais une communauté, n'importe quoi, si la femme est dans son principe féminin, elle va envelopper comme un bouclier de douceur et de lumière pour qu'en fait, le projet de la création ait tous les éléments pour réussir dans la vie. C'est-à-dire que le goût, l'envie, tout ce qui va être animé par le cœur va pouvoir se faire. Et le père, le côté masculin, va lui plutôt être dans la chose de l'importance, de te prévenir des dangers de la vie, beaucoup plus dans le lien magie noire, magie blanche. Tu vois, attention, il y a des mondes, il faut que tu te protèges, il faut que tu fasses attention à ça, il faut que tu apprennes à faire ça. Et en fait, c'est vraiment beaucoup plus matériel, beaucoup plus la vie, ses dangers, ses lois, il faut que tu sois solide. Et il va te protéger d'une autre manière, mais toujours en te poussant à te dépasser. Donc, tu vois que l'homme et la femme n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs d'action. Et aujourd'hui, l'humanité est trop dans la dureté de la vie. Il lui manque ce côté douceur, amour, où tu lâches prise avec ton cœur, quoi. Ben aujourd'hui, on peut plus le faire, on a peur. Voilà, donc pour moi, aujourd'hui, je veux dire aux femmes, permettez-vous de révéler votre principe et utilisez la beauté, l'intelligence, l'élégance, votre corps pour
allez-y maintenant, n'ayez plus peur de ce qu'on va dire de vous, est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut pas le faire. Ce n'est plus une décision des hommes, c'est une décision plus grande que la femme se révèle. On a besoin de cette magie de la femme, parce que tu sais que la femme, elle agit beaucoup plus dans le subtil en réalité que dans le physique, et l'homme va être beaucoup plus efficace dans le physique à débroussailler, à enlever les ronces sur le chemin, tu vois. C'est un peu schématique et c'est pas que ça. Mais c'est vrai qu'on va plus mettre un homme en avant sur des choses plus difficiles, plus rudes, plus matérielles et plus violentes qu'une femme qui doit rester justement dans sa subtilité. Et voilà, et donc moi je pousse à travers donc l'école que j'ai créée, l'école d'Isis, je pousse pas, je réapprends la femme à faire confiance à ce qu'elle porte en elle, qu'elle se connecte à sa divinité féminine, c'est-à-dire à son principe féminin d'un point de vue initiatique et pour des valeurs supérieures. C'est pour ça qu'il y a cette notion de divinité féminine. C'est pas pour être juste une maman, par exemple. C'est vraiment pour être représentant d'un monde de lumière et qu'en fait, pouvoir agir magiquement, puissamment, sagement, même devenir un enseignant, un maître, prendre la responsabilité de guider des êtres, et la femme doit amener ces femmes qui ont été un peu à se taire toute leur vie, eh bien d'apprendre à se révéler. Et c'est ce que je dis, pas dans la revendication, mais tout simplement dans la révélation de ce qu'elle est à l'intérieur, dans son plus bel aspect, de son principe féminin, et notamment de sa divinité féminine qui va être agissante magiquement, puissamment, invisiblement parlant, pour que l'humanité puisse ressentir le pouvoir d'action de ce principe féminin aujourd'hui et demain. Puis, l'école d'Isis, à la base, tu avais appelé ça les 7 écoles d'Isis. Qu'est-ce qu'exactement ces 7 écoles d'Isis? Donc, tu dis, voilà, dans ton école, tu amènes les femmes donc à incarner ce principe-là. Il y a aussi la première année de l'école. Qui est la première école? Alors, la première année, en fait, l'école d'Isis, elle est constituée en 2 temps. La première année, j'ai constaté à travers mes rencontres et mes conversations que beaucoup de personnes s'étaient carrément créé un univers ésotérique basé sur des lectures, sur ce qu'on avait dit. Et en fait, il n'y avait pas de notion de digestion et d'incarnation. Il y avait vraiment une notion de répéter des choses et de se placer à des endroits pour finalement croire qu'on avait un chemin d'évolution. Mais la mère, qui est mon guide, qui est celle que je suis et je suis ses lois et ses commandements, a révélé qu'à un moment donné, en fait, nous avions tout à l'intérieur de nous et que nous n'avons rien à créer, nous avions juste à révéler et à nous permettre d'exprimer et d'incarner tout le potentiel que nous avions en nous. Pourquoi ? Parce qu'elle disait qu'en fait, notre vie, c'était nous qui la faisions et c'était pas les autres. Partant de ce fait, j'ai vu effectivement, et je l'ai côtoyé aussi pendant de nombreuses années, les êtres s'approprient une philosophie, s'appuient dessus, et après colportent des commandements ou dire c'est mon ange qui me parle, ou c'est j'ai été inspirée par l'archange un tel. Et en fait, ils ne savent pas les lois, ils n'ont pas appris les lois de la vie, et eux-mêmes ne se connaissent même pas dans leur potentiel, dans leur capacité. Ils savent même pas à quel moment on peut utiliser nos corps, nos sens, comment on peut domestiquer son mental, comment on peut utiliser son cœur à la révélation, comment on peut utiliser sa volonté pour mettre des œuvres au monde, et tout un ensemble de mécanismes qui habitent notre être. Ils ne les connaissent pas, mais plus que ça, ils ne connaissent pas comment eux-mêmes fonctionnent à l'intérieur de nous et ne connaissent pas même pas leurs fondamentaux de vie.
Donc je me suis dit, ouais, il y a vraiment tout un travail d'éducation à faire, pas justement sur une loi universelle où tout le monde devrait penser de la même manière et tout le monde doit utiliser les choses de la même manière, puisque nous sommes tous des âmes, nous ne fonctionnons pas de la même manière, nous n'avons pas les mêmes destinées, nous n'avons pas le même capital de lumière sur la Terre, donc nous ne pouvons pas aborder les mêmes sujets de la même manière. C'est ce que j'en ai conclu. Et je me suis dit, en fait, il n'y a que des choses qui doivent être comprises dans leur fonctionnalité et après, sachant comment ils fonctionnent, regarder quelles sont les affinités qui sont à toi, qui t'appartiennent et qui sont là pour que tu accomplisses ta mission de vie. Et toute la première année, en fait, je reviens sur tous les aspects de tous les mondes qui vivent à l'intérieur de toi, qui partent de la matière jusqu'avec les liens des mondes subtils, que ce soit les éléments, les esprits, les génies, les égrégores et les mondes supérieurs. Et en fait, je positionne l'âme dans un corps au milieu et je pousse les hommes et les femmes. Donc là, du coup, ce ne sont pas que les femmes, parce que ce sont des corps, ce sont des âmes et ce sont des lois universelles. Et en fait, je réapprends aux personnes qui deviennent des élèves de l'école d'Isis, je leur explique comment ils sont constitués, comment ils fonctionnent et comment faire pour fonctionner avec leur corps, leur sens et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, ils sont autonomes dans la création de leur vie. Première étape. Deuxième étape, dans la légende d'Isis, il est dit que Osiris avait été tué par son frère Seth, qui était le représentant de la matière, ou du monde sombre si on veut, mais moi je vais dire plutôt de la matière, et qui a découpé Osiris, qui était la tradition de la lumière, a découpé le corps, il a dispersé les corps qui étaient dans différentes régions, et Isis, sa femme, a travaillé et a rassemblé, a été chercher tous les morceaux et a recomposé le corps d'Osiris, c'est-à-dire a remis en elle la tradition de la lumière et on dit dans la légende, par une magie, elle s'est fait féconder par Osiris pour recevoir sa semence de lumière et que là, finalement, elle a pu mettre le futur roi de l'humanité, son fils Horus, sur le trône parce que Osiris a pu féconder la terre d'Isis et Isis a pu mettre au monde le futur roi. Donc, la deuxième année, alors je la consacre aux femmes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la femme aujourd'hui va être dans l'action de la vie et elle doit juste savoir comment faire. Donc, je vais accompagner les femmes à aller chercher les corps qui sont à l'intérieur et qui constituent la verticalité de l'être. On en a beaucoup parlé dans des traditions avec la Kundalini et toutes les 7 jours de la création, et ça a toujours été dit un peu sous divers angles, diverses couleurs. Quoi qu'il en soit, effectivement, pour pouvoir vivre sur la Terre, nous avons mis certains de nos corps qui devaient nous aider à nous construire dans la lumière, nous les avons mis en lien et en esclavage dans des mondes pour pouvoir réussir sur la Terre. Et nous avons certains mondes qui sont endettés et que nous devons aller payer, rechercher et les réintégrer à notre vie. Une fois que nous avons réintégré nos 7 corps et que nous les avons remis en action, en lumière, que nous savons comment les utiliser, les réalimenter, alors nous pouvons estimer que nous sommes un corps prêt à être un instrument d'un monde supérieur. C'est ce que je vais faire avec les femmes dans la deuxième année, mais je vais le faire avec les femmes parce que je ne peux pas le faire avec les 2 principes. Pourquoi ? Parce que là, je vais être plus claire dans ce que je pense. Je pense que il y a toute une différence entre éduquer un être sur des lois, sur des déductions, sur des écritures, sur ce qu'on a dit, sur des évidences, tu vois, et éduquer des êtres qui savent de quoi on parle. Je suis une femme.
Moi, une femme, je sais comment elle pense. Je sais comment elle respire. Je sais comment elle aborde la maternité, le couple, la sexualité, la création. En fait, moi, je sais comment elle fait. Je sais comment elle interprète la vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis d'abord une femme. Je suis une femme qui a eu des enfants, qui a eu un mari, qui a créé une école initiatique, qui a créé des entreprises, qui a eu des épreuves dans sa vie et qui est toujours restée une femme avant tout, fidèle à ses croyances de femme. Je me suis jamais identifiée à un homme pour pouvoir m'en sortir. Parce que j'ai compris, depuis le début, je ne peux pas l'expliquer pourquoi. Peut-être mes initiations que j'ai eues en Afrique, en Inde, toujours avec des femmes, m'ont laissé dans ce principe vraiment féminin. Et donc, aujourd'hui, je sais exactement comment développer chez la femme la qualité, parce que je vais savoir quoi répondre, par exemple, à la culpabilité, par rapport à la façon dont elle regarde les choses, dont elle interprète les choses, comment elle regarde l'homme. Moi, tout ça, je sais. Je suis passée par là. Et c'est pour ça que on me dit, mais est-ce que tout le monde peut le faire? Je pense que pas tout le monde peut le faire. Je pense que déjà, il faut avoir une connaissance, il faut avoir du vécu, il faut avoir un chemin initiatique bien incarné. Et surtout, j'ai envie de dire, la chose essentielle, il faut être une femme. Je veux dire, alors on va dire, c'est prétentieux. Non, c'est pas prétentieux. C'est même tellement évident que la grande question que les hommes se posent aujourd'hui, c'est quoi la femme? Je la comprends pas. Comment elle fonctionne? Je voudrais la comprendre pour pouvoir être dans l'harmonie, dans l'équilibre. Moi, combien de fois on m'a dit, mais dis-moi comment je dois faire parce que je fais ça parce qu'elle m'a dit de le faire, mais ça marche pas. Mais c'est parce qu'en fait, l'homme ne comprend pas la femme. Donc un homme ne peut pas enseigner à une femme comment elle doit grandir, évoluer, parce qu'en fait, il ne sait même pas comment elle pense. Alors que moi, je le sais. Éduquer un homme, je vais être capable de le faire, mais d'après les lois, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai étudié, par déduction. Mais en réalité, moi-même, je ne saurais pas vraiment entrer dans les profondeurs de l'éducation d'un homme, parce que je ne pense pas, je ne regarde pas le monde avec les yeux d'un homme. Donc, pourquoi cette école, pour l'instant c'est moi qui peux la mener? Eh bien, par tous ces critères que je t'ai donnés, je pense avoir moi-même expérimenté toutes les choses essentielles de la vie. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que je suis une femme. Et surtout, je suis à l'école de la mère. Et que l'école de la mère est pour moi les clés et les commandements de comment je dois regarder la vie et comment je dois me reconstruire mon corps pour pouvoir être en fait une fille de la mère, une fille d'Isis, et pouvoir tout simplement laisser à l'humanité qu'est-ce qu'un principe féminin. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis depuis un petit moment, il y a une vraie volonté que nous perdions tous nos repères. Aujourd'hui, les hommes, ils ne représentent plus le principe masculin comme nos ancêtres. Un homme aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Mais je ne parle même pas de physiquement et de leur conversion. C'est même dans leur attitude. Ils ont abandonné leur droiture. En fait, maintenant, ils se sont mis sur le terrain de la femme où ils font tout ce qu'elle demande. Fais la vaisselle, occupe-toi des enfants, passe la serpillière. Je ne dis pas que c'est négatif ou positif. C'est qu'en fait, l'homme, pour justement essayer de rentrer en déduction dans ce que veut la femme, il fait tout ce que la femme se plaint au quotidien. Mais c'est pas ça qu'elle demande d'un homme, en fait. C'est ça qui est paradoxal. C'est que la femme, même si elle lui dit « aide-moi », c'est juste parce qu'en fait, elle est surchargée d'activité. Mais quand un homme fait trop ça, qu'il fait trop la vaisselle, qu'il est trop une femme, finalement, elle va lui reprocher de ne pas être un homme. Droit, fort, solide, protecteur. Donc tu vois, aujourd'hui, tout le monde est en train de perdre ses repères. Même la femme qui va demander quelque chose à son mari,
au bout d'un moment, elle va lui reprocher d'être trop mou et d'être trop comme ça. Elle va plus le respecter. Une femme doit respecter et admirer son mari. Et à partir de là, pourquoi? Parce qu'en fait, il représente une stabilité, une protection, une puissance. Tu peux te dire, voilà, il y a quelqu'un qui te protège, qui est derrière toi, quoi. Mais si c'est quelqu'un qui est là, oui, je fais tout ce que tu veux, en fait, ça va aider, c'est sûr. Ça va calmer beaucoup de tensions. Mais à long terme, ça va casser, en fin de compte, l'idéal commun des deux principes. Puis, donc, pour revenir donc à cette deuxième année, j'imagine qu'éventuellement, un homme pourrait enseigner aux hommes ce que tu enseignes aux femmes dans la deuxième année. En fait, j'attends que ça. J'attends qu'un homme vienne me voir et me dise « Magali, j'aimerais bien porter le côté masculin. » Et puis, voilà, qu'on puisse voir ensemble pour construire cette école. Voilà, mais c'est vrai que moi, je vais pouvoir amener plutôt ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, les lois. Il y a des choses comme j'ai enseigné sur la première année qui sont universelles, mais après intégrer tout cela par principe, je préférerais que ce soit un homme qui le fasse. Donc oui, écoutez, c'est pas un appel, mais si jamais. Hein. Demain, s'il y a quelqu'un que je respecte, je vois qui tient la route, qui vit les choses, qui ne colporte pas de l'information qu'il ne vit pas, eh bien, oui, bien sûr, j'entrerai sur ce chemin volontiers, ouais. C'est intéressant. Ouais. Mais au début, quand tu as présenté l'école d'Isis, tu parlais de 7 écoles. Est-ce que c'est toujours à jour? C'est toujours. La deuxième année, c'est 7 écoles. OK. Oui, OK. Donc, OK. C'est 7 écoles qu'on va aborder, les 7 écoles qui constituent l'intégralité de notre vie, dans les actions de notre vie. Puis ça va être sur plusieurs années, la deuxième? 14 mois. 14 mois, la deuxième. OK. Donc, les 7 écoles correspondent à ces 7 centres-là. C'est de la vie, de l'être. Okay. En fait, tu récupères ton corps pour être finalement, comme dans la légende d'Isis, que tu puisses être un corps qui peut recevoir la semence divine, c'est-à-dire être vu par un monde supérieur et d'être missionné pour réaliser, être au service d'un monde supérieur. Mais pour ça, il faut être capable de le faire. C'est pas parce que tu le veux que tu es capable. D'ailleurs, au quotidien, on a même déjà du mal à gérer sa vie. Donc, comment porter quelque chose qui vient d'une intelligence supérieure et qui demande de ne pas penser comme un mortel? C'est compliqué. Ça s'apprend. Et c'est ce que je fais à travers l'école d'Isis. Est-ce que tu as déjà donc entamé cette deuxième étape? Pas encore? Non, là je suis en train de l'ouvrir. Je viens juste de terminer la première année, en tout cas ma part, mon travail. J'ai bouclé ma première année. Elle n'est pas terminée dans l'envoi des cours. Elle se terminera fin septembre. C'est pour ça que là j'ouvre la prochaine année, c'est-à-dire le cursus 2025-2026 de la première année. Donc là, les inscriptions sont en train de se faire. Et il y en a un grand nombre qui suivent sur la deuxième année. Et donc là, je rentre dans un tout autre univers qui est beaucoup plus magique, beaucoup plus dans... La première année, c'était vraiment pour comprendre et se réintégrer sa vie et savoir comment on fonctionne, savoir où on est faible, où on est fort, comment utiliser son cœur, comment ne serait-ce que gérer ses pensées, comment gérer les sentiments, comment les transformer, comment les faire grandir. En fait, tout ce qu'on a en nous, j'ai réappris à le faire fonctionner. Donc, ceux qui arrivent dans la deuxième année, ils vont pas se poser la question comment ils doivent fonctionner. Ils vont pouvoir ramener tout à eux et les intégrer en les alimentant magiquement, subtilement, divinement parlant, pour qu'en fait ça devienne un corps réintroduit dans ta vie et libéré de l'enchaînement où nous avons abandonné certains aspects de notre vie pour pouvoir vivre dans la matière. Le problème, c'est que souvent on les a enchaînés. Mais je vais apprendre à déchaîner. Ça se dit pas, mais je vais apprendre à délier les mondes qui sont enfermés. Ouais. Donc cette deuxième année, ça fait toujours partie du premier cursus? Ou la deuxième année, là, on parle vraiment du cursus qui est que pour les femmes pour le moment? Oui, que pour les femmes. OK. Ouais. Non, la première année, j'avais des hommes qui ont suivi. La deuxième année, ce sera que des femmes, parce que je ne vais parler que d'elles, que de ce qu'elles vivent.
on va parler de comment elle gère toutes les choses à l'intérieur d'elle. Ouais. Puis donc, du coup, là, la première année termine en septembre. Donc, en octobre, est-ce que tu réouvres les inscriptions pour les gens qui veulent faire ce premier cursus? C'est en ce moment. OK. En fait, c'est déjà en ce moment. OK. On n'a qu'à aller sur mon site, donc Magali Agna, et puis aller École d'Isis et s'inscrire. Il y a toute une partie gratuite qu'on peut découvrir parce que j'explique un petit peu ce que je propose, bien sûr. Et si ça intéresse, et bien après, on suit les indications. On peut déjà s'inscrire au premier mois et le premier mois, et bien prendre une décision, parce qu'en fait, cette première année, on fait une année ensemble. On coupe pas, on prend la décision au départ et après on reste toute l'année ensemble. C'est important parce que il y a plusieurs étapes dans le travail. Il y a la compréhension, il y a l'intégration, il y a la digestion et puis il y a la partie où tu commences à aller dans la vie et à acter avec tout ça. Donc c'est tout un processus qui se fait et il faut bien une année puisqu'on aborde tous les sujets. Donc ce que j'ai fait par rapport à ce que beaucoup de personnes font, c'est que moi, je dis, voilà, le premier mois, tu rentres dans l'école et si ça te convient, tu réfléchis pendant tout le mois où tu reçois mes cours. Et si, à la fin du mois, tu dis, en fait, ça me convient pas, t'arrêtes. Il n'y aura pas de problème. Mais si tu vois que la façon dont c'est amené, le travail que je te propose le premier mois, en fait, si ça te convient, alors là, tu t'engages sur une année et ton mois, il est même pas payé. Tu vois? Donc, en fait, t'as un mois pour te décider, puis après, on fait l'aventure pendant 11 mois. Ensemble. Les portes ouvrent en octobre ou Alors, les inscriptions se font maintenant, oui. Donc il y a tout un truc à faire avant. Donc c'est déjà maintenant les inscriptions, et je pense qu'elles vont se terminer vers le 20 septembre, et à partir du 1er octobre, tu reçois les premiers cours. OK, c'était ça ma question, c'est que ça commence vraiment le 1er octobre pour les gens qui s'inscrivent. OK. C'est ça. OK. C'est intéressant tout ce que tu partages sur la femme, la place de la femme dans le monde. Tu parles du principe féminin, de la divinité féminine, mais ma question c'est d'où est-ce qu'il vient ce principe féminin? C'est quoi l'origine de ce principe féminin si je parle de l'origine, maintenant ces cas-là, on prend Adam et Ève. L'origine, il est là. Il est là, c'est qu'en fait, Dieu a permis qu'il y ait, donc comme il y a eu la chute de l'humanité, il y a la possibilité de remonter vers son essence divine, mais l'âme a été divisée en deux aspects de la vie. Et donc ces deux aspects de la vie fait que finalement nous sommes séparés dans l'unité. Ça s'appelle l'incarnation. Donc ce que nous devons arriver à faire, comme j'ai essayé d'expliquer au départ, c'est de comprendre avant tout que, en fait, nous sommes une unité à deux, et que même si nous sommes séparés, que nous voyons pas le monde de la même manière, notre champ d'action doit être ensemble. Il ne peut pas y en avoir un qui travaille pour les deux. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que en fait, on finit toujours des cycles dans l'humanité, puis ça s'écroule. Parce qu'en fait, la mise en place des choses qui sont faites ne peuvent pas fonctionner. Il ne peut pas y avoir de remontée d'unité s'il n'y a qu'un pôle qui fonctionne. C'est une évidence logique et basique. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, voilà, c'est pas... Je veux même pas parler, voilà, ça s'est passé comme ça avant, on oublie, c'est comme ça, ça a été comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut remettre en lumière que l'on doit se permettre d'exprimer les valeurs innées, on n'a pas à les créer, innées que l'on porte en nous et que l'on impose presque dans notre vie. Tu vois, la femme va toujours regarder les petits détails, les petites choses, parce qu'en fait, elle détecte tout dans les mondes subtils. Et donc, quelle est sa force innée à l'intérieur? C'est qu'elle peut guérir les mondes avant qu'elle touche le physique.
Elle n'a pas à travailler à le développer, elle a juste à lui permettre de se révéler. Parce que c'est naturel. Le principe féminin, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il a été conçu. C'est comme ça qu'il a été créé pour la femme. Et c'est comme ça qu'il est attribué à la femme. Et c'est idem pour l'homme dans d'autres aspects. Donc on n'a pas à jouer à l'homme ou l'homme à la femme. On a juste à se permettre de révéler, de mettre en action, d'assumer, de transmettre ce qui est l'essentiel de notre vie, en tant que principe. Pourquoi aujourd'hui, quand je suis venue sur la terre, j'ai décidé d'être une femme, et pourquoi pas un homme? Eh bien, c'est justement parce que quand je vais devoir être dans la réalisation de ma mission de vie, je viens sur terre pour réaliser une chose. Eh bien, le principe féminin porteur de certaines qualités de manifestation vont être aidants pour l'œuvre que j'ai à réaliser. Alors qu'un homme va plutôt choisir un principe masculin parce que par rapport à sa mission de vie, eh bien, l'action masculine va plus être aidante pour réaliser l'œuvre de l'homme. Mais dans le fond, on est les mêmes. On est des âmes séparées parce que nous sommes dans la chute et que si on m'entend et qu'on arrête d'être dans la guéguerre, alors on est ok, je suis vraiment d'accord qu'il y a une accumulation de souffrances, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit les choses qu'on a imposées aux hommes et les choses qu'on a imposées aux femmes. D'accord, je ne rentre pas sur ce terrain-là. C'est effectivement, il y a un vrai travail de guérison. Mais je parle que la vie aujourd'hui te permet toujours de vivre autre chose, d'écrire une nouvelle page sur le livre de ta vie. Donc, on part sur ce terrain-là. Allez, on tourne la page et on écrit. Qu'est-ce que je veux incarner ? Qu'est-ce que je peux réaliser dans ma vie? Comment je vais le faire? Quels sont les êtres qui vont m'entourer? Quelles sont les œuvres que je vais réaliser? À partir de là, si tu te poses vraiment ces questions-là, sur ton nouveau livre de la vie, eh bien, en fait, tu vas mettre en action tout un processus intérieur qui va attendre ces commandements, parce que ton corps, lui, il attend de savoir où tu veux aller, finalement. Là où il te suit pas, c'est qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. Et donc, du coup, il se dit, c'est pas ce qu'il veut. Donc, il sait pas qui il est. Donc, il n'a pas de but. Donc, il n'a pas d'objectif à atteindre. Donc, on va le laisser mouliner dans ces mondes. Mais si toi, tu sors de tout ce que je t'ai dit avant, cette souffrance, tu te dis, maintenant, voilà, je suis une femme. La femme est porteuse de certaines qualités. Par exemple, je vais en donner, eh bien, il y a la douceur, il y a l'enveloppement, il y a tout ce qui apaise les mondes et qui protège dans la douceur. Eh bien, tu vas te dire, à partir de maintenant, peu importe ce qu'on va me dire dans ma vie, je vais mettre en évidence cet aspect-là de ma vie. C'est-à-dire, je vais aller au travail, avec des amis, avec mon couple, avec mes enfants, avec mes parents, eh bien, je vais mettre en priorité une essence de vie, c'est-à-dire la douceur, que je vais impacter dans toute ma vie. C'est-à-dire quoi? Eh bien, tu commences à choisir les outils de ta vie qui vont te permettre finalement d'être cette personne demain. Si c'est dans ta tête ou occasionnellement quand tu allumes une flamme et que tu appelles la douceur, tu peux être sûr que ça va prendre des siècles avant que ça. Parce que tout le reste de ta vie, il est pris pour vivre. Par contre, si tu décides d'être une femme, ou si tu décides d'être un homme, eh bien, en fait, tu vas l'assumer jusque dans ton positionnement, même vis-à-vis de l'homme. Tu vas l'envelopper, tu vas le regarder avec douceur, tu vas aborder tous les sujets compliqués avec douceur. C'est pas pour ça que tu es en dessous. C'est qu'en fait, tu es dans le véritable toi. Et je peux t'assurer, et je peux vous assurer, que je l'ai fait l'expérience. Que je sais ce que c'est que d'aller sur le terrain des hommes et de négocier. Je l'ai fait. Et je sais aussi ce que c'est que d'aller aborder un dossier compliqué avec la douceur. Je peux t'assurer que le résultat, il est énorme. C'est
toi t'es bien. Toi t'as pas animé de colère en toi. T'as pas eu de stress, t'as pas eu de méchanceté, t'as pas eu de complotisme, t'as pas eu de sournoiserie, t'as pas eu tous ces mondes qui arrivent. En fait, la douceur apaise tous les mondes. Parce que la douceur est là, mais l'obscurité est là, mais elle ne peut pas prendre ce territoire. Parce que ce terrain, il est roi. Pourquoi? Parce que la douceur vient de la lumière. Et donc, tu vois, si la femme, alors je sais qu'il y a des femmes qui vont dire oui, j'étais dans la douceur, mais on a profité de moi. Oui, mais c'est parce qu'en fait vous avez été dans une douceur pour pouvoir obtenir les bonnes grâces de monsieur. C'est pas de ça que je parle. Je parle de la douceur comme l'affirmation d'une révélation d'une part de toi que tu mets en avant plutôt que le côté matériel, rentre dedans, tu fais ce que je dis. En fait, c'est un choix de monde que tu veux incarner. Et donc, à partir de là, tu deviens la révélation du principe féminin, qui est commun à toutes les femmes. Et donc, à ce moment-là, tu rentres, en fin de compte, au service d'un autre monde. Toutes tes mémoires, toutes tes alliances vont changer. Tu attires à toi ce qui est en correspondance à ce monde-là. Et donc l'amour que tu veux, la beauté que tu veux, la tendresse que tu veux, tout ce que tu veux, ça va être en fonction des premiers pas que tu vas mettre au monde parce que tu vas te définir en tant que représentant de la douceur et de ce principe féminin. Je le dis parce que je te dis, je l'ai fait. Je suis capable d'être rentre-dedans comme un mec. Je le dis parce que j'ai été chef d'entreprise, j'ai été jeune avec mes propres peurs, savoir montrer que j'étais capable. Vous voyez le truc bateau de la vie qui fait qu'en fait on va sur des terrains qui en fait ne sont pas nous pour pouvoir être entendu, respecté et avoir ce qu'on veut quoi. Mais en fait après quand j'ai dit bon j'arrête et que finalement je veux juste faire la même chose, ça peut être même négocier des affaires, eh bien j'ai pris la décision d'y aller en tant que femme. Et pas en tant que femme qui joue avec l'homme, que ce soit au niveau de la séduction ou du côté rentre-dedans, pour obtenir ce que tu veux. Et en fait, quand tu fais ça, moi au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, en fait, je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien parce que je sais ce que je fais, mais c'est pas moi, ça. Mais je comprends pourquoi je le fais. Et à un moment donné, j'ai pris la décision de tourner la page et de dire maintenant, je vais révéler mon principe féminin, je vais assumer, je vais embrasser les gens, je vais les envelopper de tendresse, même s'ils sont plus vieux que moi ou plus jeunes, peu importe, j'ai pris la décision de révéler ce principe. Et qu'est-ce que j'ai découvert? La liberté intérieure. La liberté d'être ce que je suis, de faire ce que j'ai envie, parce qu'en fait, plus personne ne va m'empêcher d'être dans la révélation de moi-même. Parce qu'en fait, je joue plus avec les mondes, je mens plus, je suis plus dans un jeu malsain, je suis juste unie à mon principe d'origine. Donc je ne suis pas dans le mensonge. Et je ne suis pas dans la faiblesse, bien au contraire. Tout ce que je fais aujourd'hui est réussite dans ma vie, partout où je vais. Parce que il n'y a plus de différence entre mon corps extérieur que j'incarne, que je manifeste, ma façon de penser, les mondes auxquels je crois, les alliances avec lesquelles je m'unis, et d'être dans le respect de ce guide qui est la mère, dont j'ai envie d'être... j'ai envie de lui montrer qu'en fait, je vais tout faire pour faire entendre son message, sa sagesse, son univers. Et voilà, et en fait, les choses après se mettent naturellement en place. Ça fonctionne pas dans la vie, c'est quand on est à moitié ci, à moitié ça, à moitié là, à moitié pas là, à moitié homme, à moitié femme, à moitié révélation, à moitié cachée. Et qu'en fait, quand on est toujours mi-figue, mi-raisin, on est positionné nulle part. Et donc, du coup, on n'est jamais dans le monde de l'incarnation. On est toujours dans un monde de gestation. C'est important ce que je dis.
monde de gestation. C'est-à-dire qu'en fait, il te manque encore des éléments pour aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que tu t'es pas défini. Tu n'as pas choisi ton monde. Tout simplement. Voilà. Tout ça, donc, bien sûr, est le fruit de nombreuses années d'incarnation sur cette terre, d'expériences, bien sûr, de privilèges, d'avoir vécu toute ma vie, oui, certes, dans un cadre initiatique, avec un compagnon de vie qui était aussi orienté vers ce monde-là et qui a permis qu'on puisse se créer un corps et qu'aujourd'hui, grâce à tout cela, la mère, en fait, utilise les femmes et même les hommes qui vont en fin de compte révéler la grande chose essentielle de notre époque. Tout est à l'intérieur de nous. Nous n'avons rien à créer, nous avons juste à révéler. Et pour cela, il faut permettre les conditions de la révélation. Et c'est pour ça qu'aussi, je finirai là-dessus, que ce principe féminin n'a pas besoin ni d'être guéri, ni d'être construit, ni d'être fait, créé. Il a juste besoin qu'on lui laisse la place de se révéler dans tous ses aspects. Physique, c'était déjà fait, mais il manquait le côté magique, le côté subtil, le côté responsable, le côté de la charge de pouvoir conduire l'humanité et surtout de conduire, j'ai envie de dire, nos enfants à une bonne éducation, que ce soit les petits garçons, les petites filles, qu'on leur apprenne les vraies lois de la vie et pas un jeu de pouvoir entre la femme et l'homme, tout simplement. Donc, à travers cette école d'Isis, c'est vrai que je rencontre un vrai succès de ces femmes que je vois se révéler. Ce n'est que de la beauté, vraiment. J'ai fait un stage en présentiel avec elles. On était un certain nombre. Et ouais, j'ai vécu un moment que je n'avais pas vécu depuis des années. Des femmes qui sont comme elles sont, avec la vie qu'elles ont eue, mais elles ont eu un moment où elles pouvaient s'exprimer, se révéler dans leur beauté. Je peux t'assurer que ça change tout. Et c'est pas prétentieux. Si vraiment ce que j'ai vu pouvait être le modèle de toutes ces jeunes filles qui cherchent à devenir des femmes, si elles voient qu'on peut être puissante, forte, belle, élégante, sage, en incarnant des valeurs qui, soi-disant, seraient de faiblesse, mais qui en réalité sont de grandes forces, eh bien alors ça veut dire que le côté sombre de la vie ne gagnera pas parce qu'on laissera l'empreinte, la mémoire et la tradition de ce chemin du principe féminin et du principe masculin, alors que l'humanité est en train de tout gommer. Dans 3 générations, on ne saura plus ce que c'est qu'un homme ou une femme. On ne saura plus c'était quoi les valeurs, on ne saura plus plein de choses. On ne saura plus penser par soi-même, il y aura toutes ces machines. Bref, en fait, il y a beaucoup de choses qui font qu'en fait, bientôt, on ne saura plus comment devraient être les choses. On va faire ce que le monde nous dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, je pense que c'est, oui, un certain militantisme de lumière, de se dire, non, on ne peut pas laisser qu'une version de l'histoire exister. Il y a une autre version qui s'appelle la tradition de la lumière, qui doit exister. Et non pas comme on est en train de l'amener aujourd'hui, où tout le monde commente l'événement et recommande et recommande et recommande pour finalement te faire croire que tu as tes réponses. Parce qu'aujourd'hui, la spiritualité, c'est tu prends un cours, tu le passes par l'intelligence artificielle, tu prends une parole, il t'en fait toute une science que tu répètes. Et qu'en fait, aujourd'hui, tu as des coachs, des enseignants qui ne font que répéter ce qu'ils ont lu dans les textes, dans la Bible, mais en réalité, eux-mêmes ne sont pas capables d'amener la nouvelle version réactualisée de la tradition de la lumière à travers des façons de penser, sans perdre l'origine. Mais c'est ça la vie, c'est qu'en fait, on évolue.
et on aborde la vie avec des éléments nouveaux. On n'est pas pareil à 20 ans et à 60 ans. On n'aborde pas la vie de la même manière. Donc la lumière ne s'aborde pas de la même manière. C'est compliqué ce que je dis, mais en fait ce que je veux dire, c'est que la tradition de la lumière, c'est une semence. Par exemple, un exemple, tu prends la Bible. Quand tu lis la Bible, tu lis un verset d'un archange. Moi, je le sais puisque j'ai œuvré pour ça. En réalité, dans le verset de la Bible, dans un des versets de la Bible, peu importe lequel, il va y avoir 50 lignes qui va te parler d'un sujet ou d'un thème. Moi, je le sais, dedans, il n'y a que 2 phrases qui sont essentielles, qui sont l'essence même du message. Et que tout le reste est comme un décor qui permet de fixer ta pensée pour que tu comprennes l'essence du message. La vie, la tradition de la lumière, c'est toujours une essence de message. Mais la forme que tu vas lui donner sera toujours modulable en fonction de la vie et de l'avancement de la vie. C'est pour cela que, aujourd'hui, en fin de compte, les êtres, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, par exemple, tout le verset de la Bible et ils vont interpréter tout le verset de la Bible. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, ils sont en train de noyer l'essence dans le corps quelque part. Et qu'à la fin, bien l'essence n'existe plus parce les personnes vont se focaliser sur certains aspects, mais ne vont pas se focaliser sur l'essence même du message. Ce qui fait qu'on appelle ça des répéteurs ou des répéteux. Et c'est beaucoup d'êtres qui répètent, comme en fait font un peu les journalistes. D'un événement, ils en amènent leur façon de voir la chose. Et ils l'amènent. Soit c'est dramatique, soit c'est bien, soit c'est lié à ça, soit c'est... Mais quoi qu'il en soit, c'est que des répéteux d'un événement de base dont eux-mêmes ne connaissent même pas l'origine, mais ils vont se permettre de répéter tout le temps, avec leur vision. Et les enseignants aujourd'hui, il y a énormément de ça sur Internet. Voilà. Donc, l'importance que la tradition de la lumière se perpétue et qu'il y ait une vraie science reproductible dans le vécu et dans l'expérience qui sera les futures semences ou graines de l'humanité. En tout cas, mon rôle ou ma mission peut-être, ou en tout cas une de mes missions, va être de laisser par mon passage une vraie science d'un chemin intérieur. Ce qu'on appelle la voie de Saint Jean. La voie intérieure. Merci beaucoup, Magali. Écoute, avec plaisir. Et puis, j'espère susciter des vocations et l'envie d'utiliser les outils de la lumière pour se construire, ou plutôt en tout cas de l'origine de nos principes, pour qu'il y ait une vraie guérison de l'homme et de la femme. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie. Moi, mon rêve, c'est de voir un homme et une femme se tenir la main, et puis d'être dans la même vision de la vie. Alors, l'aborder de manière différente, certes, mais être sur les mêmes projets, d'y aller ensemble, dans le partage, dans la complémentarité des expressions, et qu'il y ait que la femme puisse se poser sur l'homme et que l'homme accepte la douceur de la femme, sans qu'il y ait de compromis. Voilà. Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose que tu aimerais partager aux gens, les hommes autant que les femmes, parce qu'on a beaucoup parlé des femmes. Je pense qu'en fait, le seul conseil que je dirais aujourd'hui, 2 choses. La première des choses essentielles à comprendre, c'est qu'en fait, nous avons une chance inouïe dans notre vie, c'est de pouvoir vivre plusieurs vies. C'est très important. Parce que ça ne veut pas dire que tu as commencé une vie comme ça, qu'elle va se terminer comme ça. Tu as la possibilité de vivre plusieurs vies. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ta vie, c'est toi qui vas la faire. Personne d'autre va la faire à ta place.
rien ne va arriver parce que tu appelles, tu invoques, tu demandes. C'est quand tu enclenches les mécanismes que tu deviens un centre d'intérêt. Et en fonction des enclenchements de mécanismes, c'est-à-dire ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu choisis, c'est à ce moment-là qu'en fait tu rentres dans cette nouvelle vie. Donc j'ai envie de dire, lève-toi, permets-toi de t'écrire une nouvelle page sur la vie, une nouvelle page de ta vie, et choisis les outils que tu as envie, la vie que tu as envie, les gens que tu as envie et les œuvres que tu veux mettre au monde. À partir de ce moment-là, rien ne peut s'empêcher de se réaliser dans ta vie. Parce que la vie, elle est comme ça. Tu viens sur la terre pour sublimer et incarner, transformer l'alchimie et incarner, mettre au monde. Donc, tu portes ce potentiel en toi. À toi d'être fidèle à toi-même et ne pas être une girouette des mondes.